Mesdames et messieurs, escalade très grave au sein du détroit d'Ormuz. On nous fait état de l'US Navy qui vient de forcer le détroit d'Ormuz et selon lesquels ils ont traversé le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran. Selon le site même de vérification, pas les médias mainstream, je ne parle pas des médias mainstream, je me base sur mon site de vérification, vérifier le site même qui censure nos multiples pages et les pages occidentales, YouTube, Facebook et autres. Donc, ils nous font état d'une, je ne sais pas si c'est une confrontation, bon, c'est pas une confrontation. Ils disent juste que l'US navire américain a forcé le détroit d'Ormuz et ils sont passés, selon eux. Mais nous allons tous regarder ce qui ne va pas. Nous allons voir les réalités, les vérités. Et là, vous-même, vous allez comprendre que l'Amérique est en pleine manipulation médiatique. Donc, pendant que les médias se tiennent du côté du Pakistan, eux, ils sont en train de manipuler le monde sur les médias. Et vous allez comprendre que ce que je vous dis là est vrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous dit quoi? Selon la source de mon information, partagez d'abord la vidéoconférence au maximum. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Rassurez-vous si vous êtes abonné à nos multiples canaux YouTube, Facebook. On nous dit quoi? Selon le site de vérification, c'est une information majeure qui vient de tomber ce 11 avril 2026. C'est le site de vérification, ce n'est pas le média mainstream. Elle marque. Oh putain. On nous dit quoi? S'il vous plaît, patientez, le téléphone là, ça un peu... Voilà, c'est un peu dérangé là. J'ai appuyé un truc là et puis ça a dérangé. C'est l'appareil, vous comprenez? Alors, on nous dit quoi? Voilà. Elle marque un tournant potentiellement historique dans la crise actuelle entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Alors, voici la vérification des faits basés sur les rapports les plus récents. L'événement, plusieurs navires de l'US Navy, on dit plusieurs, pas les navires commerciaux, on dit plusieurs navires de guerre, les navires l'US Navy là, ce sont des navires de guerre américains, ont effectivement traversé le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le 11 avril 2026, on dit qu'ils ont traversé. Je dis, ça là, ce sont les Américains qui ont donné l'information. Ce sont les Américains qui ont donné l'information. Je vais vous donner la version iranienne. Ce que l'Iran a fait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? La particularité, selon des rapports, notamment via Axios, ce passage s'est fait sans aucune coordination ni autorisation de Téhéran. Il précise, c'est le premier incident de ce type depuis le début des opérations militaires conjointes américano-israéliennes contre l'Iran en février dernier. On nous dit quoi? Le contexte. Cette manœuvre intervient alors qu'un cessez-le-feu de 2 semaines a été conclu dans la nuit du 8 avril. Cependant, les deux pays s'opposent toujours sur le statut du détroit. Alors, l'Iran veut imposer un droit de péage et un contrôle strict, tandis que Washington insiste sur la liberté totale de navigation. On va entrer dans le calendrier. On m'a proposé un calendrier ici, selon l'information officielle. Alors, état du trafic dans le détroit, avril 2026. Le détroit est actuellement une zone de très haute tension. Voici un aperçu de la situation. Avant cela, il y a certaines informations que je ne peux pas qualifier d'officielles ou bien de non officielles, selon lesquelles l'Iran a détecté les navires de l'US Navy s'approchant vers le détroit d'Ormuz. Ils ont signalé plus précisément, on les appelle comment? Ils ont signalé cette approche de ces navires américains à leur médiateur pakistanais. Et les Iraniens ont lancé un ultimatum de 30 minutes que si ce navire s'approche encore pendant 30 minutes, ils vont le frapper. Ils vont le frapper. Écoutez bien. Alors, on nous dit quoi? Le détroit est actuellement une zone de très haute tension. Voici un aperçu de la situation. Élément, état actuel.
selon le contrôle état actuel, l'Iran revendique le contrôle total via le CGRI depuis mars 2026. Volume de trafic environ 90% inférieur au niveau habituel. Navires en attente. Près de 1000 navires sont actuellement bloqués de la part d'autres du détroit. Près de 1000 navires sont bloqués au détroit d'Ormuz. Alors, pendant ce temps, l'Amérique fait état, selon Axios, que les navires de l'US ont traversé. Il y a 1000 navires qui sont bloqués. Eux, ce sont des navires commerciaux. Ils n'ont pas traversé. Alors, vous comprenez donc pourquoi il dit il y a manipulation dans ça. Vous comprenez pourquoi il dit? Est-ce que vous comprenez? C'est une manipulation médiatique. Une manipulation, je dis, hautement médiatique. Médiatiser le... C'est ça en fait. Les Américains ont deux choses. Ils ont ce qu'on appelle l'art à l'hollywoodienne. Ils adorent ça. Ceux qui connaissent les Américains, ils adorent leur art à l'hollywoodienne. Même quelque chose qu'il ne faut pas forcer, ils vont le forcer. Ils vont le transformer en film frisson pour montrer et vanter leur armée. C'est comme ça les Américains. Je vais vous prendre l'exemple d'une soldate américaine lors du conflit en Irak qui avait été grièvement blessée. Ceux qui se rappellent de l'histoire, elle avait été blessée. Malgré qu'elle est blessée, elle est soldate américaine. Mais les Irakiens l'ont pris, on l'a soignée. On l'a hébergée, on l'a nourrie, tout. On lui faisait même des chants pour la bercer, pour dormir. Et les Irakiens ont dit aux Américains, venez récupérer votre soldate. On ne va rien vous faire. Venez la récupérer lorsque vous avez le temps. Si vous voulez, on vient là, on la porte où vous êtes. Les Irakiens ont dépêché l'ambulance. La même ambulance, c'est la même ambulance, c'est le même ambulance, je vais me blesser. L'ambulance en question des Irakiens a été bombardée en cours de chemin avec leurs soldats, leurs soldates femmes. Ça a été bombardé. On vient vous remettre votre soldat. Les Irakiens se sont retournés. Malgré qu'on a dit, bon, on a essayé de venir avec votre dame. Vous nous avez bombardé. En tout cas, venez donc la récupérer ici. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Venez la chercher. Malgré ça, ils ont envoyé des rangers. C'est-à-dire, tout pour eux, c'est la barbarie. Ils veulent tout prendre. C'est-à-dire, toutes leurs actions, il faut que ça s'écrive dans l'histoire. C'est-à-dire, les films à l'hollywoodienne, même ce qui n'est pas fait pour l'Hollywood, c'est comme ça les Américains. Parce que lorsque nous on parle, les gens ne vont pas nous comprendre. Et ce n'est pas le seul cinéma qui s'est passé. En Iran, je crois en 1981 ou 82, si vous ne pas erreur de la date, les Américains étaient pris en otage à l'ambassade de l'Amérique en Iran. Ceux qui connaissent l'histoire, au lieu de venir négocier et prendre tranquillement leurs hommes, ils ont voulu créer un scénario à la Rangers, un film toujours à l'hollywoodienne. Ils sont partis se déposer avec des avions de combat dans un désert de sable. Dans un désert de sable. Les anciens, ça c'est pas l'histoire des enfants. Les anciens connaissent ce dossier. Le sable mouvant là les a frappés. Ils ont porté leurs appareils, ils ont fui. Alors qu'on les demande de venir chercher leurs gens qui ont été pris en otage par les Iraniens à l'ambassade américaine. Vous connaissez cette histoire, beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Elle est ancienne, certes, c'est vrai. Ce n'est pas une histoire des gens de l'an 2000. Des gens de 1900, comment dirais-je, de 2005, non. Ça, c'est une histoire ancienne. Donc, c'est pour vous dire quoi? Tout pour les Américains, c'est de tourner un scénario à l'hollywoodienne. C'est ça, en fait, leur barbarie. Même si tu leur dis, viens prendre ton téléphone-ci, il va chercher à faire un film qui va rester gravé dans l'histoire américaine. C'est comme ça. Et la dame en question en Irak, lorsqu'elle a été évacuée aux États-Unis d'Amérique, elle-même, elle est montée sur les plateaux télé. Les médias avaient qualifié comment on l'a fait, des VIOL et autres.
on l'a frappé, et tout, alors que c'était faux. Elle-même, elle a avoué que les Irakiens m'ont bien traité, ils m'ont donné à manger, ils m'ont soigné. Elle a tout parlé. C'est comme ça les Américains, ça là, c'est Doi. L'histoire que les navires l'US traversent là, alors qu'il y a les navires civils transportant du pétrole brut, qui n'ont pas traversé. Trump veut dire aux Américains et aux yeux du monde qu'il est en train de gagner les négociations déjà du côté du Pakistan. Ne tombez pas dans ce piège. Tout navire de guerre américain qui va franchir le détroit serait frappé. Ce navire-là serait bombardé. Ils sont en pleine négociation. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle un accord de signature de paix. Attention, le cessez-le-feu ne veut pas dire que le conflit est terminé. Parce que je vois les gens jubiler sur les réseaux. Le cessez-le-feu ne veut pas dire que les hostilités sont finies. Non, même en pleine négociation, ils peuvent se niaga, ils se frappent entre eux. En pleine négociation. La preuve en est que vous voyez le conflit russo-ukrainien. Ils sont en négociation, mais ils se bombardent. Ne confondez pas. Un navire US américain ne peut pas franchir le détroit d'Ormuz. Il serait frappé. Ça, c'est une manipulation médiatique américaine. Mesdames et messieurs, on nous dit que navires en attente, près de 1000 navires sont actuellement bloqués de part et d'autre du détroit. Ils n'ont pas traversé. Ils sont bloqués. Mais entre-temps, ce sont les navires américains militaires qui partent traverser. Ok. Alors, incident récent. Deux avions de chasse américains se sont écrasés ou ont été abattus dans la zone début avril. Début avril. On dit quoi? 2 avions de chasse américains se sont écrasés ou ont été abattus dans la zone début avril, dans le détroit d'Ormuz. Alors, en réalité, écoutez ce que l'on nous dit. Pourquoi c'est explosif pour votre contenu? Je suis dans mon site de vérification, hein, c'est un site de vérification. Le fait que l'US Navy force le passage malgré les revendications iraniennes sur le péage de Téhéran, notamment autour de l'île de l'Arak, montre que les États-Unis d'Amérique testent la solidité du cessez-le-feu. C'est un acte de défi direct qui pourrait soit mener à une réouverture forcée pour le commerce mondial, soit à une reprise immédiate des hostilités. Voilà ce que le site de vérification me donne comme conclusion. Vous savez, moi, je ne peux pas vous mentir. C'est pourquoi ces derniers temps, mes vidéos ne sont pas censurées. Jamais. Sauf si je parle de l'histoire du Hezbollah. Parce que les sites là, ils considèrent le Hezbollah comme un groupe terroriste. Est-ce que vous comprenez alors maintenant? Les sites là, les médias même, considèrent le Hezbollah comme un groupe terroriste. Et parler d'eux en bien nuit à la portée de ma vidéo. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que moi, je vais toujours parler. Ils ne vont rien me faire. Je connais leurs médicaments. Sinon, quand l'information est vraie là, je parle. Même s'ils font quoi, ça passe. Vous comprenez un peu? Ça là, c'est Doi. Aucun navire américain ne peut franchir la zone. Aucun. Mais c'est ce que les Américains ont dit. Que les navires ont traversé. Et c'est le média Asiox qui donne l'information. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est faux. Du côté de l'Iran, ils ont lancé l'ultimatum à ces navires. Et ils ont envoyé leur ultimatum à leur médiateur pakistanais que si le navire s'approche encore 30 minutes, ils vont le frapper. Et selon les informations, les navires ont fait demi-tour. Ils disent que les navires ont fait demi-tour ou bien ils ont reculé ou quoi que ce soit. Cette information-là, je dois la vérifier avant de revenir ici avec. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Vérifiez l'annonce et surtout, si vous voulez, vous avez le droit de vérifier l'information. Donc, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.